Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo ce dimanche. J'espère que vous allez bien et je prie beaucoup pour vous, les fidèles de notre assemblée. Merci de vos prières pour moi, pour notre famille aussi. On va examiner un passage ce matin, ce qui est vraiment intéressant, vraiment pertinent pour nous en 2020. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 13. Et le titre de ce message, c'est la juste réponse. La juste réponse. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit, « Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour cette réponse de Pierre, et c'est ma réponse aussi, Père. Tu as donné ton Fils unique, il est le Fils de Dieu vivant, il est l'agneau de Dieu, et il est en vie. Merci pour ses bienfaits. Merci d'avoir donné ton Fils unique. Merci pour le privilège de le connaître. Je te demande aujourd'hui de disposer nos cœurs, bénir les cœurs des gens qui regardent cette vidéo et que ce soit un encouragement dans leur vie et une motivation pour ceux peut-être qui n'avaient pas encore pris leur décision personnelle. Dispose leur cœur. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Je me souviens, maintenant que j'ai 44 ans, je pense à mon expérience comme un jeune. C'est intéressant comme nous restons toujours jeunes à l'intérieur, même si avec la vieillesse qui nous rattrape à l'extérieur, à l'intérieur, dans notre cœur et dans notre tête. Nous sommes toujours en train de faire les devoirs à l'école, toujours en train de faire des expériences pendant nos années scolaires. Et je me souviens souvent des moments quand j'avais 10 ans, 11 ans, et le prof nous a posé une question. Et j'avais toujours envie, j'ai levé la main et j'ai fait comme ça pour attirer l'attention de la maîtresse. J'avais envie de répondre. Et souvent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la mauvaise réponse. Peut-être vous avez fait exactement la même chose. Vous avez donné la mauvaise réponse. Vous avez essayé. Vous avez pensé aussi en vous que vous aviez la juste réponse, mais non, ce n'était pas juste. Il y avait des moments quand j'étais plus âgé, à 16 ans, 17 ans au lycée, et je n'étais pas du tout intéressé de répondre, de lever la main, parce que j'étais trop timide et je savais que je n'avais pas la réponse. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions dans cette vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions par rapport à la vie, la mort. Mais la question principale pour nous aujourd'hui et pour tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de Christ? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus qui est venu il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, c'était trop long, hein? Il y a des siècles, Daniel. On ne peut pas parler de Jésus maintenant. Mais il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il était pertinent il y a 2000 ans. Cette question est aussi importante 2000 ans plus tard que jamais. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Chaque personne doit répondre à cette question personnellement.
Chaque personne doit répondre à cette question parce que la réponse détermine beaucoup de choses. Beaucoup de choses par rapport à notre vie ici-bas et notre éternité à venir. Ça va déterminer notre manière de vivre. Ça va déterminer aussi comment j'élève mes enfants, comment je mène mon couple ou mon mariage. Ça va déterminer comment je me comporte au boulot. Ça va déterminer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez de Christ? C'est important de savoir que Christ n'est pas venu juste pour être la nouvelle star. Okay? Il y a des émissions à la télé, la Voice et les choses comme ça pour trouver le talent. D'accord? Jésus n'était pas le Johnny Hallyday de cette époque. Pas du tout. Il n'est pas venu juste pour être connu, juste pour être riche. Il n'était pas riche. À cette époque, il est venu comme l'agneau de Dieu pour nous montrer le Père, pour nous montrer Dieu, mais en plus de se sacrifier pour nous à la croix. Et c'est le grand but de sa croix. Il s'est sacrifié pour mes péchés, qui sont nombreux, comme les vôtres. Mais il était le Messie. C'est bizarre quand les foules les ont regardé des miracles de Jésus. Jésus a touché un corps, il a touché un cadavre, il a ressuscité, il a changé les vies des gens avec des membres de leur corps estropiés. Et voilà, qui peut faire ça? Un gourou? Non, je ne pense pas. Donc, Jésus, il a fait, il a calmé les tempêtes. Il a calmé la nature. Il a contrôlé la nature. Qui peut faire ça? Seulement Jésus. Seulement Dieu même. Jean chapitre 10, il a prêché. Il a guéri les gens pour attirer l'attention des gens. Mais à la fin de la journée, c'était pour donner un message qu'il était lui-même, il était fils de Dieu. Il était Dieu en chair. Jean 10, verset 6, Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. C'était bizarre. Donc, si je trouve un homme, il peut contrôler la nature. Donc, je vais faire attention à ce qu'il dit. Je veux savoir ce qu'il dit. Mais souvent, avec les gens, leur cœur était très, très endurci, comme les cœurs aujourd'hui. Aussi, nous avons Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 35. C'est un petit verset qui est un peu triste. Mais la réalité, Jean 10, verset 35, la Bible dit, « Car je suis Jésus, je suis venu mettre la division entre le Fils et le Père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. » Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Simplement, parce qu'il y aura des gens avec des cœurs durs. Il y aura des gens avec des cœurs ouverts. Et il y aura des gens avec des cœurs endurcis, qui ne sont pas intéressés par Dieu. Et quand on pose cette question, qu'est-ce que vous pensez de Christ? Il y a ces deux groupes aujourd'hui. Il y a ceux qui sont intéressés. Et il y a ceux qui sont vraiment orgueilleux, vraiment endurcis. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Oh, je m'en fiche. Hein. Ça, c'est leur attitude. Ça va changer une seconde en éternité. Mais dans ce monde, il y a plein de monde qui devient violent à la mention de Jésus. Vous ne pouvez pas aller dans certains pays du monde avec une Bible ouvertement. Vous ne pouvez pas parler essayer de convertir quelqu'un d'autre à Jésus-Christ ouvertement. Je me souviens, j'ai joué un match de basket il y a des années à Vrines-aux-Bois. Pas loin d'ici, ça fait 15 ans, il y a 15 ans peut-être.
Et j'étais en train de, à la fin du match, j'étais en train de boire un petit coca avant de partir de, 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 de la salle et j'ai commencé une conversation avec un joueur de basket là-bas et euh, il était musulman et j'ai expliqué ouvertement ce que j'ai pensé de Jésus. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous êtes complètement fou. C'était là sa réponse. J'ai fini le coca que j'ai bu et je suis parti. Et de temps en temps, je le revois. Même pendant des années, ici dans les Ardennes, je vois ce monsieur. C'était sa réponse. Vous êtes complètement fou. Et il a dit ça, pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus. À cause de ma foi en Jésus. Demandez à 100 personnes. Vous allez recevoir une centaine de réponses différentes. Peut-être quelques-unes qui sont pareilles. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que cet homme, Dieu frappe à la porte de chaque homme. Il appelle chaque homme, chaque femme. Jésus a souffert et il a rendu le pardon possible. Librement, il veut pardonner. Librement, il veut sauver. Et ça, mais s'il vous plaît, cette invitation exige une bonne réponse, une réponse positive, mais tristement, vous savez comme moi, il y a beaucoup de réponses négatives. Quelle est votre réponse? Est-ce que vous avez accepté Christ? Est-ce que vous avez répondu correctement à son invitation énorme pour la vie éternelle, pour le pardon? Est-ce que vous allez confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur? Répondez aujourd'hui. Et ça, je suis pasteur, je suis prédicateur, mais je ne peux pas prendre la décision pour vous-même. Maman, papa ne peuvent pas prendre une décision pour vous-même, une décision correcte. Mais je vous exhorte aujourd'hui, je vous encourage de répondre correctement à Jésus-Christ. Correctement. Numéro 1, parce que ma réponse ne change pas qui il est. Verset 13, Matthieu, dans notre texte, Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, que disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Donc ils disent en gros que ces hommes, Jérémie était un ancien prophète. Élie, ancien prophète. À ce moment-là, Jean-Baptiste, pas trop longtemps avant cette affaire avec les disciples, Jean-Baptiste a perdu sa tête. C'était le roi qui l'a décapité et qui l'a martyrisé. La région de Césarée de Philippe était une région connue, dévouée aux idoles. Hérode le Grand, il avait construit un temple au César. C'était une région avec beaucoup de gentils, beaucoup de Romains, beaucoup de Samaritains, beaucoup de non-juifs, d'accord? Mais ce que les gens, les gentils, les Romains, les Juifs, pensaient à Jésus, ça ne changeait pas du tout qu'il était. Un ancien prophète ressuscité d'entre les morts, mais non. Non. Les Élie, Jean-Baptiste, ressuscité d'entre les morts, mais non. Aujourd'hui, il y a, je pense à Thomas Jefferson, l'ancien président américain, et c'était l'auteur de la Déclaration d'indépendance en Amérique. Et son avis de Jésus, ce n'était que Jésus était une bonne personne, un bon prof.
Les philosophes français sont très très nombreux dans leurs opinions personnelles de Jésus. Et leurs opinions sont vraiment différentes de ce que nous avons dans la Bible. L'opinion personnelle, la vie personnelle, ne change pas qui il est actuellement. Jésus est Dieu en chair. Les gens avaient l'idée qu'il n'était qu'un homme. D'accord? Mais quand il a commencé à contrôler le fils d'un charpentier, mais quand il a commencé à contrôler les vagues avec sa bouche, quand il a commencé à nourrir 10 000 de personnes avec quelques petits pains et quelques petits poissons, il y a quelque chose de beaucoup plus exceptionnel avec cet homme. La Bible dit, Matthieu chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Qui est avec nous? Dieu. Ce n'est pas choquant. Est-ce que c'est possible que Dieu peut se présenter en chair? S'il a créé tout l'univers, c'est tout à fait possible. Pendant son ministère, Jésus même s'est déclaré être Dieu. Donc, si vous avez des doutes, lisez pourquoi les gens, ils ont essayé de le faire tuer. Jean 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il a violé le sabbat, mais encore parce qu'il a appelé Dieu son propre, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est pas difficile à comprendre. Il s'est déclaré Dieu en chair. Dieu le Père a dit en Hébreux chapitre 1, verset 8. Je vais pas trouver le passage. Mais quand au Fils, c'est Dieu en train de parler, le Père, mais quand au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles. Dieu le Père l'a appelé Dieu. Jésus est Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Jésus est sauveur. Les Juifs pensaient qu'il n'était qu'un prophète. Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, un autre grand prophète de l'Antiquité. Mais la Bible dit que Jésus était un sauveur. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un chercheur, un sauveur, un homme peut-il souffrir pour les péchés de tout le monde? Un homme? Non. Un pécheur? Non. Jésus était différent. Seulement Jésus peut nous sauver de notre pécheur. Il était pur. Il était 100% Dieu et 100% homme. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Parce que c'est un peu trop élevé pour ma tête, pour mon cerveau, mais la Bible enseigne. Je l'accepte par la foi. Est-ce que ça me rend fou? Non, je ne crois pas. Seulement Jésus peut nous sauver de notre péché, parce que Jésus est sauveur. Jésus est Dieu. Jésus aussi, il est le sacrifice de Dieu, le sacrifice de notre péché, pour notre péché. Jean chapitre 9, verset 28. De même aussi, Christ ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, il a souffert pour le péché de tous. Ma réponse, quand même, ma réponse personnelle ne change pas qui il est. Numéro 2, ma réponse ne change pas son amour pour moi. Combien de personnes rejettent Jésus? Combien de personnes, ils disent que Jésus, je n'ai pas besoin de Christ, Pourquoi est-ce que Jésus a posé cette question à ses disciples? Pour savoir. Parce que son amour, son cœur, sa compassion était évidente
dans sa manière avec ses disciples, avec les pauvres, avec les grands types, avec les hypocrites, les pharisiens. Donc ma réponse ne change pas son amour. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez dire non à Dieu. Si quelqu'un en aime, nous rejette, qu'est-ce que ça fait à notre cœur? Ça fait mal. Je me souviens, pendant ma jeunesse, quand j'aimais bien coup de cœur pour une jeune fille, et quand elle m'a dit non, oh, ça ne m'a pas plu. Ça nous rend très triste en fait. Ce rejet est difficile à accepter. Est-ce que c'est difficile pour Dieu d'accepter ça? Je crois que oui. Pourquoi? Parce qu'il est ému pour nous, pour notre condition spirituelle. Il nous aime. On aime certaines personnes dans notre vie, dans nos vies. Et leur réponse et leur rejet de moi-même, souvent, ça ne change pas mon amour pour eux. Un enfant, par exemple. Même quand les soldats, ils ont frappé Jésus, même quand ils ont déchiré sa barbe de son visage, qu'est-ce qu'il a... Il n'a pas répondu avec la haine. Il était silencieux. Il a aimé les gens. Les Juifs pensaient qu'il était Jean-Baptiste, verset 14, ou Jérémie ressuscité dans les morts. Mais malgré leur avis, leur réponse, Jésus les aimait toujours. L'amour de Dieu pour l'homme ne change pas malgré ses fautes, malgré ses péchés. L'amour de Dieu est fidèle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il n'est pas un Dieu qui est sévère, qui, lorsqu'il voit quelqu'un qui n'est pas gentil, il les claque. Non. Dieu nous aime, toujours. L'amour pour l'homme ne change jamais malgré les fautes de l'homme. C'est quelque chose qui est fidèle, constant. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu envers nous apparu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci, l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés, ou comme un remplacement. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Mais une chose est claire, on doit répondre correctement à Jésus lorsque nous comprenons son amour pour nous. Ma réponse ne change pas son amour pour moi-même. Gloire à Dieu. Dernière chose, ma réponse détermine mon destin éternel. C'est clair. Verset 15, il leur dit, et vous? C'est une chose, les opinions et les avis des autres personnes. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Simon-Pierre, prenant la parole, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ma réponse détermine mon destin éternel. Oui ou non? Ça, c'est la réponse, les deux réponses possibles à l'invitation de Jésus. Jésus a précisé l'importance de notre réponse en posant cette question. Qu'est-ce que les gens disent? Mais qu'est-ce que tu dis? Et ça me dit une chose aussi, il faut une réponse.
il faut. Vous ne pouvez pas dire, oh, ce n'est pas très, très important. Si. Parce que cette réponse détermine votre destin éternel, le ciel avec Dieu, ou l'enfer séparé de Dieu. Une de deux destinations possibles. Jésus, il voulait savoir ce que les disciples pensaient de lui. Comme d'habitude, Pierre, il a parlé tout de suite. Il a bien répondu parce qu'il avait pris une décision déjà à l'intérieur d'accepter Christ. Il croyait le message de Christ. Il lui avait accepté comme sauveur. Il était convaincu que c'était lui-même qui était Jésus, le Messie. Donc, est-ce que vous êtes convaincu? Vous êtes convaincu de quoi? Vous croyez votre prof? Vous croyez ce que les philosophes disent? Vous croyez ce que les opinions des stars ou des acteurs ou actrices? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Si vous n'êtes pas certain comment ça marche, comment prendre une décision pour lui, c'est pas la foi. On ne peut pas voir Jésus avec nos yeux. On ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter le don de la vie éternelle parce que ce n'est pas un cadeau ou avec un emballage, mais c'est un cadeau quand même. Et c'est accepté uniquement par la foi. Une réponse pour attendre. On ne peut pas dire, oh, je vais attendre pour prendre cette décision. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Ça peut arriver demain, un accident de voiture, et hop, vous quittez cette vie sans prévu, trop tôt, trop jeune, mais c'est trop tard. Cette décision, pour répondre correctement, est importante pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut dire non à Jésus en vue de chaque preuve qu'il a mis en place, chaque miracle qu'il a fait, et en vue de la croix et toute cette souffrance à ma place, comment est-ce que je peux répondre négatif? C'est trop triste. Nous sommes trop orgueilleux. Aujourd'hui, Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et si vous dites aujourd'hui, je ne suis pas Daniel sûr dans mon cœur que j'irai au ciel, je vous demande simplement, avec une petite prière de votre cœur, de se repentir de vos péchés et par la foi, accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et il a promis des centaines de promesses dans les Écritures. Il a promis de vous sauver de vos péchés et de vous donner une place au ciel. Seulement Jésus peut faire ça parce qu'il est un sauveur ressuscité. Seulement un sauveur ressuscité peut accorder la vie éternelle. Ne croyez pas des prophètes. Ne croyez pas des gourous. Il faut accepter le Fils de Dieu comme sauveur personnel. Et je prie que vous le fassiez aujourd'hui si vous n'avez pas encore fait. Donc aujourd'hui, répondez correctement. Répondez correctement. Et que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, passez une bonne journée.